Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 août. Bienvenue dans cette nouvelle saison des Agroplaines vidéo. Ces vidéos ont pour but de vous alimenter en informations techniques de façon régulière. Nous venons à peine de terminer les récoltes que la prochaine campagne se dessine. Vous êtes sûrement dans vos choix d'assolement et de variétés. Pour vous aider, vous pouvez vous référer à nos synthèses variétés, blé, orge, colza, qui sont présentes sur l'extranet de la coopérative. Dans cette agroplaine vidéo, nous allons faire un focus sur l'implantation des colzas. Nous parlerons ensuite des fongicides betteraves et nous terminerons par les dates de récolte sur les maïs en silage. Implantation du colza, vraiment une étape capitale dans la culture du colza, à la fois agronomiquement et aussi économiquement. Le poids des charges au semis est important, que ce soit les semences et les herbages. Donc il est important de réussir son implantation. Première chose à faire, vérifier l'état structural de son sol. Il est important d'avoir un état structural sans problème de compaction afin de favoriser l'implantation du pivot du colza. Pour cela, vous avez des moyens simples. Soit vous faites un test bêche, soit vous pouvez faire aussi un mini profil 3D avec un télescopique. Deuxième point important, il faut semer tôt. L'objectif, c'est d'avoir ce qu'on appelle un colza robuste, c'est-à-dire un colza qui atteint le stade 4 feuilles avant le 15-20 septembre afin de résister aux attaques parasitaires des insectes type grosse altise. Pour l'aider, vous pouvez aussi amener de la fertilisation soit de façon localisée avec des formules type C-Pro ou DAP ou par des apports de matière organique qui vont booster le démarrage du colza. Autre levier additionnel pour avoir un colza robuste, les plantes compagnes. Févrole, fenugrec, trèfle d'Alexandrie. Ces plantes vont vous aider à gérer la pression grosse altise à l'automne dans vos colzas, mais aussi vont vous permettre de gérer de façon optimisée vos apports d'azote sur le printemps. Si toutefois vous avez des problèmes de désherbage, type coquelicot, géranium ou graminées, qui est le problème numéro 1 aujourd'hui dans les colzas, on vous conseillera de ne pas faire de plantes compagnes car les doses d'herbicides sont élevées, donc ne permettront pas une pousse correcte des plantes compagnes. Dernier point, limaces. Les fins de récolte se sont faites plutôt avec des conditions humides. Le retour des pluies sur fin juillet a été significatif. Donc la première chose à faire, c'est de mettre des pièges dans vos parcelles afin de mesurer la pression limace. Si vous êtes en stratégie plutôt de travail du sol, vous pouvez faire des déchômages afin de gérer les œufs des limaces de cette façon. Si vous êtes plutôt en non-travail du sol, peut-être qu'il faudra prévoir des interventions préventives type Iromax Pro ou Technoattense avant votre semis de colza. Point betterave, essentiellement maladie. Depuis fin juillet, avec les retours des pluies et les conditions plutôt fraîches, la pression cercosporiose est en train de remonter. On sait que dans les stratégies fongicides, un des éléments importants est la cadence de traitement. Donc si vous avez traité avant le 14 juillet, il est important de relayer rapidement parce qu'on est à plus de 20 jours. Donc il est très important de tenir la cadence. Avec le retour des températures élevées, ça risque d'exploser la semaine prochaine. Donc il est vraiment important d'intervenir. Si vous êtes vraiment en dépassement de cadence, on vous conseillera d'utiliser plutôt du propulse avec du cuivre. Et si vous êtes en cadence plutôt 20 jours, un spiral avec du cuivre. Et attention bien sûr à la rouille avec la température chaude qui pourrait revenir dans vos parcelles. Point, date de récolte des maïs en silage. Cette année, nous sommes sur une année plutôt précoce pour les maïs. Les semis ont été effectués plutôt début avril. Les floraisons ont eu lieu premier décade de juillet. Donc aujourd'hui, on est sur des récoltes plutôt précoces. Cette année, nous testons Agrility, un outil de prévision satellitaire chez Agora. Pour nos essais, nous avons fait tourner le modèle. Donc pour nos 2 essais de Libermont et Morvillers, les dates de récolte sont prévues pour la première semaine de septembre. Si vous voulez avoir des informations sur vos dates de récolte, nous vous convions aux journées chez Agora, donc le 13 août à Noyon et le 18 août à Morvillers, afin de vous donner vos dates optimales de récolte maïs en silage. Pour plus d'informations, vous pouvez toujours contacter votre technicien habituel. Vous pouvez aussi consulter l'agroplaine spécial colza qui est disponible sur l'extranet de la coopérative. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain agroplaine vidéo.